Hello les gens! Est-ce que vous avez eu le temps de voir mon intro? Mêlée d'un piton. C'était quand même beau! Si tu l'as pas vu l'intro, va falloir que tu regardes la rediffusion parce que il m'est souidonné. Il m'est souidonné pour toi. Kaweam. Kaweam. Hello les gens! Là aujourd'hui je fais un test, c'est juste diffusé sur Facebook en direct, puis ça va être sur ma chaîne YouTube dimanche. Fait que merci d'être là, salutations, hello Zalag, hello Doris, hello Wemwood. Hey, comment allez-vous? Et bon, aujourd'hui, je vais commencer ça comme je le dis toujours. Gros sujet, gros sujet. Hey, on est le 2 du 2 2022. C'est beau, hein? C'est beau. Si on additionne tous les deux, ça fait 8. L'infini. C'est vraiment le temps là, d'écrire là, qu'est-ce qu'on veut. Là. Pa, 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 pow! On l'écrit, on est maître de notre vie. Fait que dites-moi où est-ce que vous m'écoutez. Puis, c'est ça. Tu sais, exemple, la ville, exemple, le pays, exemple, la pièce. Hello, Nadia! Oui, Nadia. Portail de vœux. Ouais, Zalag, exact. Bon, premièrement, bonjour Jacinthe. J'ai une question pour vous autres en premier. Dans quelles circonstances as-tu remarqué que ton énergie baisse drastiquement? Tu sais, là, tu te sens super bien, là, puis là, à un moment donné, là, pow! L'énergie, elle baisse, là, comme gros truck qui baisse, comme si, justement, tu te faisais rouler dessus par un truck, un camion, pour mes amis français. Dans quelles circonstances tu as remarqué ça? Je te laisse le temps d'y penser. Moi, j'ai remarqué, c'est quand que je m'oblige à travailler d'une certaine façon, avec ma logique d'humain, avec ma structure humaine que je m'impose. Là, je suis en train de créer une magnifique, splendide, wonderful formation et je suis sur les PDF pour faire les exercices, pour créer les exercices qui sont de formidables compléments. Et là, je suis en train de bugger là, sur un PDF. Alors, je me suis rendue à l'évidence que ça abaissait mon énergie. Donc, je vais faire ça d'une autre façon, de faire les montages vidéo, de mettre ça dans mon site web, puis après ça, revenir avec un regard détaché sur là où le PDF qui me donnait plus de fil à retordre. Fait que ça, c'est ce que j'ai remarqué de mon côté. Qu'est-ce qui baisse mon énergie? C'est quand je m'oblige, quand mon mental m'oblige à faire quelque chose, alors que dans le flow, c'est pas là. Vous autres, ça ressemble à quoi? Est-ce que quand vous côtoyez quelqu'un, quand vous faites quelque chose à contre-cœur, c'est quoi? Je veux savoir. C'est curieuse. Quand je vais dans des lieux publics, oh, Nadia, ouais, j'ai donné un super bon truc pour ça un peu plus tard dans le live. Quand le monde parle en stupide, Christine, comme ça, tu veux dire, ou vraiment stupide? Quand j'entends des gens chialer, être négatifs ou dire je suis pas capable. Ouais. Allô, Guylaine! Là. Allô, Doris, Lac-Saint-Jean, Montréal, Christine, émeraude dans ton salon. Je sais t'es où, dans quelle ville, je dirais pas c'est où. Quand on répond pas pendant plusieurs jours. Intéressant, intéressant, j'aime ça. Bon, je vais y aller avec mon premier point. Ton énergie est précieuse. Puis ça va rebondir un peu avec ce que Zalag, tu viens de nommer. Alors, ton énergie est précieuse. Moi, ma cousine, elle venait souvent faire des séjours chez nous parce qu'elle a tout le temps aimé les enfants. Fait que quand j'ai mis au monde un enfant, elle a fait Ah! Cette cousine-là, je veux aller chez elle pour voir grandir son enfant. Fait qu'elle venait séjourner chez nous. Elle a fait ça pendant des années. Puis, elle était fascinée. Ouais, j'ai équiré, hein? C'est un peu ça. Je suis une gauchère. Ça, c'est ma main gauche. Elle était fascinée que nous, on se permette. Dans ce temps-là, il y avait Internet commençait, là, mais on n'avait pas des cellulaires, tout ça. Là. On se permettait de ne pas répondre au téléphone si on était occupé. On a un répondeur, que le répondeur fasse sa job.
Donc, t'es pas obligé. Ça que je comprends que toi, si ça fait plusieurs jours que tu as posé une question à quelqu'un, puis la personne ne te répond pas, ça devient irritant. Mais c'est pas de cet angle-là, sous cet angle-là que je veux traiter la situation. T'es pas obligé de, si t'es chez vous, là, en mou, avec un t-shirt, avec un loup dessus, t'es pas obligé de répondre à la porte si t'as pas le goût. T'es pas obligé. Hey, j'ai-tu activé mon micro? Attends un peu, je vais checker ça. Ah! Non. Check bien la différence. Et voilà. Ça sonne-tu mieux, là? Et je fais tout le setup et j'ai oublié ça. C'est parce qu'en dernier, on aurait dit que le temps, il a fait tout. Il y a comme 10 minutes, j'ai perdu 10 minutes dans un espace-temps. Je sais pas, il était où. Donc, t'es pas obligé de répondre à la porte. T'es pas obligé de répondre au téléphone. T'es pas obligé de répondre tout de suite à un texto, à un courriel. Messenger me gosse. Messenger, là, j'haïs ça, Messenger, parce que il stole quand est-ce qu'on a vu le message. Ça, c'est irritant. Ça, c'est une bonne irritation. Messenger, veux-tu bien te mêler de tes affaires, s'il te plaît? Mais on n'est pas obligé de ça. Si tu es en train de prendre soin de toi, tu es dans le bain, mettons, là. Ça cogne à la porte. Non, la personne, elle va t'appeler. Aussi, de s'encadrer, de mettre nos limites, que ça soit entre voisins, dans la famille, couple, amis, enfants, tout ça, de mettre les limites de moi, je suis une personne qui ne trippe pas fort qu'on vienne cogner chez moi sans avertir. Moi, je préfère qu'on se fasse un rendez-vous avant. Stéphane, lui, ça ne le dérange pas. Fait que, tu sais, on a chacun notre mode de fonctionnement par rapport à ça. Mais moi, j'aime pas ça. Fait que les gens sont avertis. S'ils viennent me voir, ben, tu m'écris ou tu m'appelles avant. Je réponds pas, puis je réponds pas. Non, joke. mais ça, c'est de voir qu'est-ce que nous, on désire, puis de mettre nos limites. Travail autonome, je travaille de chez moi. De mettre mes limites. Quand ma porte est fermée, viens pas me parler. À moins que ça soit urgent. À moins que ça soit urgent. Sinon, c'est que je me plonge dans ce que j'ai à faire. Là, on me parle de tout bord. Je connecte. Je suis en train de créer de quoi. Et là, si on me parle, je ressors de tout ça. Puis de me replonger, ça me prend du temps. Puis des fois, oups. Là, tiens donc, le goût est parti. Le goût pour les amis français, c'est l'envie. Et j'ai plus envie de faire ce que j'étais en train de faire. Fait que de mettre les limites, c'est tout le temps important. Et là, la grosse patente. T'as vu l'image que j'ai mise? Je vais te la remettre, là. Ça. Ouais, comment protéger ton énergie avec les siphonateurs. Les siphons. Je vais mettre mon. Excusez, j'ai perdu. Il y a vraiment 10 minutes qui a disparu tantôt. J'ai éteint mon son. Voilà, je suis toute là. Aussi mettre nos limites dans l'invisible. Oh, important. C'est si important. Tu peux pas venir jouer avec les pas de pied. Les pas de pied, c'est quoi les pas de pied? C'est les entités de bas astral, moyen astral. Euh, Justement, je développe beaucoup sur ce module-là, les pas de pied. C'est très amusant et ça nous apprend et en même temps, ça fait en sorte qu'on n'a pas peur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent à la spiritualité qui ont peur parce qu'ils n'ont pas les outils pour voir ça d'un ongle différent. Donc, récemment, j'avais un groupe d'une cohorte de ma formation Comment aiguiser vos dons et tu vas te reconnaître, tu vas voir ça sur YouTube. Et elle est super fatiguée, là, et les traits tirés de même, elle dort pas la nuit parce qu'il y a des pas de pied qui viennent la poker toute la nuit. Tac, 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 elle réveille, puis elle est tannée, mais en même temps, elle est curieuse parce qu'elle veut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent te siphonner ton énergie. C'est clair. Tiens, clair. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent juste siphonner son énergie. Donc, là, c'est à toi qui m'écoute ou à la personne dont je parle de mettre les limites, de choisir. Est-ce que je fais un cadre solide? Est-ce que je dis OK, les pas de pied, venez me parler, réveillez-moi la nuit, je suis fatiguée et plus que je suis fatiguée, plus que mon énergie vitale baisse, plus que je suis découragée, moins que j'ai d'entrain, moins que j'ai de joie de vivre, je suis ralentie dans mes trucs, soit ma mission ou ce que j'ai à faire, fabriquer dans cette vie et éventuellement, je suis malade. Parce que les pas de pied, qu'est-ce qu'ils font? Ils siphonnent. Buffet à volonté. Fait que là, s'il y a des pas de pied qui viennent t'achaler dans ton énergie, tu mets ton corps bien serré, puis tu dis no, no, le pas de pied, c'est non. Tu viens pas siphonner mon énergie. Puis là, je vais pas tout te donner ma formation, mais juste d'allumer dans le sens où autant que les personnes, les fatigants, qui viennent tout le temps te demander quelque chose, qui sont là dans ta vie juste pour te quémander quelque chose, mais qui sont pas là si toi, tu as besoin. Tu sais, ça aussi, c'est des siphonneurs. Siphonnent. En tout cas, ils siphonnent. Puis ils ont des pieds. Donc, ton énergie est précieuse. C'est de réussir à t'encadrer autant dans ta vie physique, humaine, que dans la vie énergétique. Là, j'ai parlé des pas de pied dans l'énergie, mais aussi dans les séances énergétiques, dans les soins. Moi, là, je faisais des tests. J'étais comme « Je suis ouverte, allez, allez, allez ». Et je me suis souvenue de quelque chose hier. Il y a une femme qui m'avait fait un soin de séance énergétique, puis j'étais « Ta, qu'est-ce qu'elle fait, là? » Je sentais que toute mon énergie était en train de tout se péter. Clac, 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 elle défaisait tout, là, c'était arc! Je me sentais pas bien, puis j'étais « Ça va-tu finir? » Puis dans ce temps-là, je m'affirmais pas assez. Parce qu'aujourd'hui, si ça m'arrivait, j'enlèverais le petit truc sur mes yeux, puis je dirais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que moi, je me sens pas bien, puis je serais partie où on aurait ajusté la patente. Mais dans ce temps-là, j'étais comme je ne veux pas déplaire, voyons. Non. Ton énergie est précieuse jusque-là, même si quelqu'un te fait un soin, une séance énergétique, si tu te sens pas bien, tu as le droit d'arrêter le processus. On a tout le temps le droit de dire OK, non, c'est terminé. Puis c'est ça, moi, l'erreur que je faisais, c'était que je restais tout le temps ouverte. Là, j'étais Hey, je vais tout filer. Ben non, parce que là, je file comment que la personne se sent. Je capte des mots, tu sais. Hey, non. Là, maintenant, j'ai conscience que mon énergie est full précieuse. Alors, si j'ai une séance énergétique avec quelqu'un, ben j'en ai là, parce que c'est comme les psychologues, il faut qu'ils aillent aussi se faire aider. La même chose, quelqu'un qui fait des séances énergétiques, elle en prend ailleurs pour être bien propre, 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 pour avoir le tuyau de poêle bien débouchonné. Fait que maintenant, j'en ai pris conscience, alors je reste pas tout le temps ouverte. Et comment on fait pour faire ça? Pour protéger notre énergie. Et j'aime pas dire protéger, mais aujourd'hui, c'est ça que je dis. Fait que là, je te laisse réfléchir à quelles sont les situations où énergétiquement, dans le monde de l'invisible, tu perds ton énergie. T'as-tu remarqué que ça t'arrive de perdre ton énergie comme ça et ou dans ta vie physique humaine? Ben, tout est un gros moton, là, mais pour mieux en discuter. Fait que, pense à ça. Je vais lire les commentaires. En passant, tu peux partager cette émission-là, ce live. Voyons. Les pas de pied nous épuisent, donc oust. Ouais. T'adores voir ma façon de. T'adores de voir les choses avec Messenger. Ouais.
Tu fais comme le baseball, 1, 2, 3, t'es out, Christ. Excellent. Des siphonneurs à pied, des siphonneurs pas de pied, des trucs pour arrêter de se faire vampiriser. Oui, je vais en donner brièvement, mais comme je le disais, étant donné que je suis en train de créer quelque chose, une méga formation, je vais pas tout donner ici, mais oui, je vais donner l'ultime truc, en fait, à la fin du live. L'ultime truc qui est si simple et à la fois si compliqué. Hello, Jacinthe! Hello! Ouais. Donc, là, tu as pris conscience que ton énergie est importante, autant avec les pieds que les pas de pied. Aussi, de prendre conscience quand est-ce que ton énergie fuit. Fuit. Puis, après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ah non, j'ai encore d'autres choses à dire. Attends un peu. Ton énergie est précieuse. Encore. Parce que où est-ce que ton énergie abaisse drastiquement aussi? OK? Ça, on est tous dans le même bateau, là. Mais des fois, de se refaire dire c'est bon. Parce qu'on oublie. On est des humains puis on oublie. Fait que je vais masquer ça. Ton énergie a fui quand tu penses trop. Quand tu es tout le temps en train de penser. Tu penses. Ça tourne. Ça n'arrête pas. Le hamster, il spin. Le hamster a des méga grosses cuisses de marathonien dans sa roulette, là. Wow, les belles cuisses. Mais là, il faut que ton hamster il prenne une pause. Là, à un moment donné, là, parce que ton énergie, ça fuit, là. Penser de même, c'est épuisant. De vivre dans le passé. Vivre dans le passé, ça épuise, ça fait fuir l'énergie. C'est... Observe ça. Est-ce que tu vis souvent dans le passé? Moi, là, j'avais tendance à vraiment vivre dans le passé, par le passé. Dans le passé, je vivais dans le passé. Puis là, j'ai décidé de laisser le passé dans le passé. Ça fait du bien. Ah, OK, il y a des flashs qui reviennent, là. On va pas faire semblant que je suis amnésique. Non, mais je me ramène. Là, je fais Hey, hamster, t'as les cuisses ben trop musclées, arrête-moi ça. Ça fait fuir l'énergie. Qu'est-ce qui fait fuir l'énergie aussi? C'est de vivre la vie des autres au lieu de vivre notre propre vie. Tu sais, les gérants d'estrade. Ouais, mais moi, j'aurais fait ça de même. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose. Non, les bacs sur le divan en train de rien faire, la grosse molle tablette entre les cuisses et on gère les gens. OK, là, c'est une grosse image d'Elvis Gratton, là, mais excusez les Français, là. Grosse molle, tablette, c'est une mousse, c'est une bière. Tablette, température pièce, Elvis Gratton, un personnage, un personnage rigolo. Bref. Donc, de s'occuper de notre vie. Si tu passes bien du temps à, je sais pas moi, regarder des vidéos, des lives, nanana, critiquer, mais toi, tu fais rien là-dedans, ben là, à un moment donné, là, wake up, la truite, il faut que tu t'occupes de ta vie. Voyons, ton énergie a fui, puis ton temps, il passe. Ton temps, il passe. Puis tout ce temps-là, ben, tu l'as pas, puis là, à un moment donné, oups, t'es décédé, oups, il faut que tu reviennes sur la terre. En tout cas, chacun son goût, là, mais moi, on va prendre une petite pause. Là, c'est l'humain qui parle. Ça a l'air que l'âme, elle a fait « Ouais, partie de plaisir! » Être une victime. Être une victime, là, ça fait fuir l'énergie vraiment, là. Puis tu fais fuir les gens également. C'est peut-être pas vous autres, là, c'est l'autre groupe, là. Le groupe ralenti. Ça fait fuir l'énergie d'être une victime. Ah ouais, mais c'est pas de ma faute. Ah si, ça. Tout le temps des malheurs qui arrivent, des accidents, des stress. Moi, la semaine passée, ça allait pas. Hey, j'ai eu du sable dans l'engrenage, là. Wow! J'ai eu vraiment une grosse pelletée de sable dans l'engrenage, là. J'en avais, là, du sable, là. Wow! Hey, j'ai créé une plage, moi. La plage codée. Eh non, mais là, ça allait pas. Ça allait pas jusqu'à un moment donné. Je fasse, hey, ça n'a plus de bon sens. Là, j'étais rendue une victime, puis les cuisses de mon hamster étaient vraiment grosses. Fait que c'est de prendre du recul puis faire OK,
il y a un petit peu trop de sable dans l'engrenage, j'ai un petit peu trop d'irritants. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis enracinée? Est-ce que je suis une victime? Est-ce que je me plains? Est-ce que, ouais, dans la victime, je fais OK, ouais, mais c'est de la faute de la personne que j'ai engagée, tout ça, là. On est tout le temps créateur, fait que de se rendre à l'évidence que, OK, quand ma vie extérieure me projette qu'à l'intérieur, c'est déséquilibré, on se rassemble, puis ça y est, là. Excusez, je vais boire un peu de thé. On n'a pas vu que c'est une tasse d'une compagnie? Non. Parfait. Euh, Donc, ce que ça fait quand notre énergie fuit, c'est que ça nous ralentit aussi dans nos projets. Puis, on devient inactif, on a moins d'énergie, tu as moins le goût de faire des choses. Puis, c'est comme un engrenage qui est. C'est là, ça tourne, ça tourne. Fait que là, à un moment donné, c'est toi, il faut que tu mettes stop dans l'engrenage pour recharger ton énergie. Moi, je vois ça comme un gros mécanisme, là, c'est ouais, engrenage, c'est ça. Gros engrenage de béton, là, tu sais, là, qui s'emboîte, là, toc, toc, toc. Mais pour faire le mouvement du gros engrenage de béton, il faut beaucoup d'énergie pour le starter, pour l'activer. D'un côté, que ça soit du côté de la victime, puis là, tu stresses, puis là, ça tourne, l'énergie fuit, tu fais fuir les gens, tu attires des mauvaises expériences, des expériences un petit peu plus désagréables. C'est de mettre de l'énergie pour stopper, parce que là, c'est gros, là, c'est bien, le mécanisme est bien enclenché. Fait que là, il faut que tu mettes de l'énergie pour l'arrêter graduellement et donner une autre bonne dose d'énergie pour le faire rouler de l'autre sens, du côté que tu désires. Pour ça, c'est d'élever les vibrations. Élever les vibrations, souvent, l'humain, comme moi la semaine dernière, quand j'allais pas bien, ben je faisais-tu, moi, qu'est-ce qui me faisait du bien? Non! Je faisais ce qui me faisait pas du bien, puis je me faisais à croire que ça me faisait du bien. Qu'est-ce qui me fait pas du bien? De regarder des séries Netflix. OK, 1 ou 2 épisodes, ça va, là. La série au complet, lève-toi de ton divan, là, ça va faire. Puis, l'humain fait ça. Quand? Écoute ça, là. Là, il y a quelqu'un, quelque part, qui doit entendre ça. Quand t'es pas bien, tu te fais croire que ça te fait du bien. Alors, pour déjouer ça, pour déjouer ton mental, pour le tasser puis redescendre en toi, c'est de vérifier ton niveau d'énergie. Fait que là, ça va te dire, est-ce que c'était vrai que ça te faisait vraiment du bien ou pas? Le niveau d'énergie puis le niveau de joie. Parce que la joie, souvent, elle quitte. Elle quitte quand on fait pas vraiment ce pourquoi on est venu ici sur la Terre, là. Ça fait un peu un lien avec, mon dernier live, là, tu pourras aller voir ça sur YouTube. Voilà. Alors, là, on va y aller, avec le truc. Hey, voyons que le temps passe vite aujourd'hui, je comprends rien. Je vais juste regarder avant d'élever les vibrations. Qu'est-ce que vous dites? Hello, Jocelyne! OK, parfait. OK, toi, Zalak, tu as repris le Qigong pour te réaligner, ça fait du bien? Ouais, on le sait, hein, au fond de nous, qu'est-ce qui vient nous aider. Fait que là, justement, qu'est-ce qui vient élever tes vibrations, puis kicker out les fatigants, qui ait des pieds ou pas de pieds, OK? Le truc ultime, je te le donne en dernier, c'est comme la cerise. La cerise, je suis sûre que tu la connais déjà, la cerise, mais c'est si important de se le rappeler. Je me le rappelle en même temps. Bon. Pour élever les vibrations, on peut utiliser des phrases. Tu peux utiliser une phrase comme il y a une médium que j'aime beaucoup, Chantal Turgeon. Ça, si tu as besoin d'une bonne médium, là, Chantal Turgeon, là, elle est excellente. Écris-moi pas pour savoir. Chantal Turgeon, tu me donnes son. Google, c'est ton ami. Chantal Turgeon médium, OK? Déjà que je fais une plug dans même, là. Fait que,
elle m'avait donné la phrase: «Rien ni personne ne m'atteint. Rien ni personne ne m'atteint». Ça, c'est le genre de phrase que tu peux dire pour t'aider à préserver ton énergie. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du public tantôt. Quand on va en public, à quel point on peut ressentir l'énergie, des gens et en disant cette phrase-là, c'est vraiment magique. «Rien ni personne ne m'atteint». Fait que tu peux le noter. Je ne l'ai pas écrit, mais tu peux l'écrire. Après ça, tu peux avoir l'intention de rayonner ta lumière, l'intention de rayonner toute ta lumière divine. Je reprends l'exemple quand je reçois des soins, séance énergétique. Bon, avant, j'étais ouais, toute ouverte, ta, ta, ta. Maintenant, je mets l'intention. Déjà, j'appelle les êtres de lumière. Toujours. Dans mon quotidien, je les appelle. Je suis souvent, tout le temps accompagnée, en fait. Puis maintenant, ce que je fais, c'est que je j'ai, au lieu d'être 100% ouverte tout le temps, ce que je fais, c'est que je rayonne ma lumière comme toute une bulle de lumière au complet, jusqu'en dessous des pieds, au-dessus de la tête. L'autre fois, j'avais cette image-là pour un petit garçon. Tu sais, là, les espèces de gros ballons dans lesquels on peut s'insérer puis se foncer dedans, là. Il y a comme un jeu comme ça, c'est tout soufflé, mais tu as ta tête qui dépasse puis les pieds qui dépassent. Ben, tu peux imaginer que tu es là-dedans, ta tête incluse, tes pieds inclus. Tu vois ce qui se passe, la lumière passe, mais les attaques, pangs, les coups, ils viennent pas te fracasser. Ils sont absorbés par ta propre lumière. La même chose pour dans l'énergie, pour pas être atteint, que les personnes sont bien intentionnées en général, ceux qui font des soins, mais ça arrive qu'elles sont sales. Ça se peut qu'elles soient sales. Alors, de se prémunir de ça, de rayonner la lumière, d'avoir l'intention de la rayonner tout autour, comme ça fait que je vais garder mon énergie et au mieux, elle sera encore plus propre après. Est-ce que tu me suis là-dessus? Parce que c'est vraiment une mini distinction, mais ô combien profitable. Dites-moi si c'est clair, cette histoire-là de rayonnement au lieu d'être complètement ouverte, d'avoir l'intention d'avoir la bulle. C'est important que ça soit bien compris. Pour moi, je vois toutes les images, là, mais je veux savoir, vous autres, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? S'il vous plaît. Bulle, oui, c'est clair. Bulle, c'est pas clair pantoute. Va faire tes devoirs. Après ça, il y en a qui utilisent des objets pour élever les vibrations. Moi, j'aime vraiment ça. J'ai un diffuseur d'huile essentielle, puis chaque matin, là, j'en mets. Là, c'est plus des agrumes aujourd'hui. Sinon, j'aime bien l'eucalyptus, le pin, le sapin. Je fais un mélange. Ça me met dans l'ambiance. Et, tu sais, comment je me sens aujourd'hui, quelle énergie que je désire. Et là, je choisis l'huile en conséquence. Il y en a qui travaillent beaucoup avec les pierres aussi. Les pierres aussi, comme n'importe quoi, c'est important de les nettoyer, de les mettre au clair de lune ou au soleil ou dans des bains de sel si elles sont trop chargées. Fait que ça élève les vibrations. Il y a tous les autres trucs d'élever les vibrations. Tu iras voir mon intro tantôt, là. C'est pour ça que j'ai mis une vidéo au début, là. Mais ça aide à élever les vibrations, de se connecter à la nature aussi, puis de toujours prendre conscience que notre énergie est précieuse et c'est juste nous qui pouvons s'encadrer puis dire oui ou non à ce qu'on laisse entrer dans notre énergie. Ça, c'est pas de remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ah, tiens, nettoie mon énergie. Non, non, tu as un devoir. Tu as un devoir de vérifier dans quel état te situe ton énergie, puis aussi dans quel état, à quel niveau se situe ton niveau de joie. Tu sais, un peu, je vois un thermomètre, mais c'est un thermomètre de joie. Si ton thermomètre est bien bas dans la joie, qu'est-ce que t'aimes qui va élever tes vibrations et qui va t'aider justement à repousser les victimes, les pas de pied, tout ça. Si on vibre bas, c'est sûr qu'on attire bas. Et le truc ultime,
Le truc ultime qui résume le tout pour élever nos vibrations, c'est roulement de tambour. Allô, Julie, tu pourras le réécouter en rediffusion. C'est très clair. OK, merci. OK, super. Nadia, cette phrase, elle t'aide beaucoup en public. Tu te sens bien tout de suite? Ouais, hein? Rien ni personne le matin. Ça fonctionne vraiment bien. Puis, voilà, OK, le truc ultime, je termine avec ça, c'est vraiment de rayonner de l'amour, de projeter de l'amour et d'avoir conscience qu'on est vraiment divin, des êtres divins et dans notre création, qu'est-ce qui rentre? C'est nous qui décidons ça, de réussir à projeter de l'amour. Comme là, j'ai en tête quelqu'un qui vient achaler sa famille. Il déborde des limites, là. Il est gossant. C'est un homme gossant. La personne va comprendre ce que je dis. Mais c'est difficile parce que le réflexe qu'on a, c'est de projeter de la haine. Toc, 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 des couteaux énergétiques. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Comme je disais dans mon autre live, karma's a bitch. Fait que ça nous revient. Alors, de réussir à projeter de l'amour. Et comment on fait ça? Des fois, on peut déléguer aux êtres de lumière. On fait OK, c'est trop pour moi. Être de lumière, n'importe lequel qui est outillé pour faire ça à ma place, on délègue. Voici, allez, donne de l'amour à cette personne parce que moi, je. Fait que ça, ça fait comme un filtre entre tu mets l'être de lumière devant toi ou tout autour de toi, tu en mets plein. Tu mets un gros paquet d'êtres de lumière. Et là, ils émettent de l'amour pour toi. Et là, graduellement, ce que ça va faire, c'est que tu n'auras plus cette espèce de haine-là envers la personne qui te revient et que c'est un cycle sans fin. C'est toi qui viens le couper. Aussi, comme je le disais, avoir de la rancœur, c'est comme boire un peu de poison chaque jour, quelques fois par jour, puis espérer que l'autre personne soit malade. Mais non, on est maître, fait qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, mais on peut tout le temps contrôler comment on réagit à ça. Ouais, ouais, ouais. Je m'écoute en même temps, là. Moi, je suis, c'est quoi? Prophète dans mon patelin. J'écoute. Je vais me réécouter. Inquiète-toi pas. Fait que, est-ce que ça a fait du bien, ça, ce live-là, de protéger l'énergie? Puis pourquoi j'aime pas dire protéger ton énergie? Parce que là, j'ai utilisé ces termes-là là, pour mettre ça en mots, mais protéger, pour moi, ça a une connotation de on a peur. Mais c'est pas dans ce sens-là. Il y a une grosse distinction à faire. La protéger dans le sens où je prends le contrôle de mon énergie et c'est moi qui décide qu'est-ce qui entre dans mon énergie, qu'elle soit physique ou énergétique. Énergie énergétique. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que voilà. Oui, l'amour fait tout et guérit tout. Hello, Madame Trump! Fait que voilà ce que j'avais à dire. Merci de partager ça à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. On est tous là ensemble pour s'aider. Moi, j'ai beau transmettre ce qu'on me dit de transmettre, mais toi aussi de transmettre à ton tour cela pour faire en sorte que notre monde soit encore plus beau. Puis on est sur le point de bascule, là, fait que let's go! On protège notre énergie. Puis on se dit à mercredi midi. Mercredi midi, je l'étudie. Fait que là, cette semaine, je faisais le test juste sur Facebook. Puis ça va être en rediffusion aussi sur ma chaîne YouTube où il y a plein d'autres vidéos 180 et plus. Tu peux aller t'abonner. Donc, fait plaisir, Jocelyne. À bientôt. Bye tout le monde. Bon après-midi ou bonne soirée aux amis français. Hello, Karine. Bye. Fait plaisir, Guylaine. Ah, je vous aime. Je suis contente de vous lire. OK, bye tout le monde. Beaucoup d'amour, Jocelyne, oui. Bye, Zalag. Merci, tout plein d'amour aussi. Ça fait du bien, c'est tout chaud dans mon ventre. OK, à bientôt avant que je m'en mette à pleurer de joie. On a le droit, là, mais ça me tente pas. OK, bye.